Oh, tu fais quoi? Et toi, le mec qui me regarde, s'il te plaît, abonne-toi, frérot. Frérot, j'ai pas de buzz, s'il te plaît, active la cloche, abonne-toi, follow-moi sur Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, OnlyFans. Et en plus, je fais des lives tous les soirs à 20h sur Twitch. Alors n'hésite pas à venir. Je vous en supplie. Les mecs, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait un jour que j'ai pas live. Parti JDC à la journée nationale, je sais pas quoi, là, pour avoir son permis, quoi que ce soit. Mais bref, je vais tout vous dire, tout ce que j'ai fait là-bas. On a fini le saut-bâton, merci à tous. J'ai bien kiffé. C'était incroyable ce bâton. Bref, pourquoi j'ai pas live hier soir? Parce que j'étais trop fatigué. Et hier matin, je suis parti à une journée d'appel. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une journée nationale, je sais plus quoi là. Attends, c'est ça là. JDC, je connais pas les termes exacts, mais c'est un truc comme l'armée, tu vois. Et je vais tout vous expliquer, tout ce qu'on a fait pendant ce jour. Déjà, je devais me réveiller à 6h du matin, j'arrivais pas à dormir. Jusqu'à 3h du matin, je dormais pas. Donc j'ai dormi à peine 3 heures pour me lever à 6h, quoi. Donc j'étais KO, je n'en pouvais plus. J'ai coupé le live ce bâton parce que c'était terminé à 6h. Et on m'a dit, ouais, prends le bus à 7h, 7h30 et tout. Sauf que ça prend 2 heures. Ça prend 1 heure pour arriver là-bas. Et je devais prendre 2 bus, du coup, pour arriver à l'endroit où on fait les tests et tout, à l'armée et tout. Bref, j'étais en retard. Je vais pas vous le mentir, j'étais en retard de 30 minutes. Le rendez-vous était à 8h. Je suis arrivé à 8h30. 8h31, 8h32 à peu près. Déjà, j'étais en retard, j'étais en train de stresser. Je me suis dit, putain, je vais être le seul golemon avec un plâtre, plus supplément retard. Donc, tout le monde va mal me guetter. Voilà. Sauf que non, en vrai, ça va. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé. J'ai dit, ouais, je suis en retard. J'ai montré ma convocation comme quoi je devais faire le truc. Le comeback, ouais, le comeback. Du coup, j'arrive en retard. Ils me disent, ouais, ça va, ok, c'est pas grave et tout. Là, j'arrive. Ils me disent, bon, attends, vite fait, là, je vois tout le groupe monter. Il y avait 3 couleurs. Il y avait bleu, des gens avec des chasubles bleues, non, des vestes bleues, blanc et rouge. Moi, j'étais dans le groupe bleu. Le mec, il va prendre, j'étais numéro 18. Je vais dans le groupe et on chante la Marseillaise pendant qu'un mec du groupe blanc, il monte le drapeau comme ça. C'est un espèce de truc qu'ils font tous les matins à 8h, à 9h, je crois. 8h30 à peu près. Du coup, j'arrive dans le groupe, je connais personne. Je connais vraiment personne. Il y avait qu'un seul mec que je connaissais qui était dans mon collège avant. Mais il était dans l'équipe rouge. Donc, je pouvais pas aller le voir parce que c'était équipe par équipe. On pouvait pas être tous dans la même équipe, tu vois. Et il y avait au moins, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes dans chaque équipe, tu vois. Du coup, là, on était parti dans une salle. On a fait des jeux de rôle. Enfin, ils nous ont expliqué, ils ont dit, ouais, vous allez faire ça, ceci, cela, cela. Tu vas vraiment aller dans l'armée? Non, c'est une blague, les mecs. C'est pour ramener des gens, mais il y a personne. Je vais pas m'inscrire, mais j'hésitais. Mais bref, on fait un jeu de rôle. Bon, comme ça a l'air bizarre et tout. Mais en mode, on était sur une carte. Il y avait une carte et nous, on avait des petits papiers avec c'était comme un truc de carte Pokémon, mais en mode, il y avait force de l'ordre, cybersécurité, des trucs comme ça. Et il y avait des crises sur la carte en mode, je sais pas, ça envoie des bombes nucléaires, donc faut envoyer des avions, des cargos, des trucs comme ça. Des fois, c'était avec des bateaux et tout. C'était drôle. Après, on est parti dans une salle où on a fait, où ils nous ont un peu parlé et tout. Et juste après ça, on est monté, on a tiré avec des armes, enfin des fausses armes. Je préviens, c'est des fausses armes. C'est une arme en bois où il y a une espèce de laser quand tu tires, où tu peux recharger et tout, ça fait un bruit et tout. Et il y a une cible, il y a 5 cibles et il y a des capteurs. Du coup là, ils nous disent, ouais, faites une rangée à chaque truc. Il y avait 2 groupes et sur chaque 2 groupes, il y avait 3 emplacements où il y avait les armes et tout. Il fallait se battre entre le groupe 1 et le groupe 2. Ils se battaient entre eux. Et du coup, on crée des lignes de 5 personnes à peu près. Et moi, j'étais dans un groupe et j'étais tout derrière parce que j'avais pas envie de passer tout de suite pour voir comment ça marche et tout. Et du coup, les gens, ils nous expliquent et tout, les gens de l'armée et tout, ils nous expliquent comment ça marche et tout. Et du coup, on tire avec les armes. Ils disent, ouais, faut recharger 8 balles avec un bouton et un autre bouton pour armer les balles, tu vois, armer une balle à chaque fois. Et du coup, mon groupe et tout, on commence, on teste et tout. Et sauf que mon groupe, il puait la merde. Vraiment, mon groupe, c'était le pire groupe du monde. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Frérot, c'était le pire groupe. Ils savaient pas tirer. Ils savaient pas viser. Voilà. Que ils tiraient, que ils se précipitaient. Du coup, moi, je me suis pas précipité. J'ai essayé de comprendre dès le début et tout.
Du coup, mon groupe il perd. Sauf que moi, t'as capté. Au tout début, j'essaie d'un peu comprendre, de pas me précipiter et tout. Du coup, j'arrive à tirer et viser les cibles et tout, les 5 cibles. Et après ça, du coup, il y avait l'équipe, le groupe 1 et le groupe 2. Il y avait une équipe gagnante. Enfin, il y avait 2 équipes gagnantes ou plusieurs. Et du coup, ils allaient dans l'autre groupe, équipe gagnante. Et il y avait quelques gagnants avec nous, tu vois. Il y avait l'autre groupe gagnant avec nous. Du coup, ils se battaient avec eux pour essayer de voir c'est lequel est le meilleur et tout. Et là, on fait un autre concours, c'est individuellement. Individuellement. Enfin, tout seul. Un groupe tout seul, tu vois. Enfin, genre, on tire tout seul. Du coup, il y a les 3 emplacements où il y a les armes. Et nous, on doit battre... on était 3 du coup. Il faut qu'on touche 2 cibles le plus rapidement. Et mec, les mecs, vraiment, je vous jure, la vie de ma mère, croyez-moi ou non, j'étais trop fort. En fait, les gens, je les voyais se précipiter. Parce qu'on passait chacun son tour. Et à chaque fois, je voyais, ils se précipitaient. Ils voulaient toucher le plus rapidement. Du coup, ils se précipitaient. Et vraiment, moi, j'étais comme ça. Vraiment. Je vous montre juste comment se positionner pendant le truc. Hein. Comme ça, vous voyez un peu. Mais vraiment, les mecs, on était vraiment positionnés comme as. Comme as. On était comme as, mon frère. Frérot, c'était vraiment bizarre. Et du coup, à chaque fois, je gagnais contre les deux autres personnes. Mais vraiment à chaque fois. Et il y a un mec, il a dit... Ah ouais, vas-y, t'as pas honte, il y a un bras cassé qui te bat et tout. Genre, il taquinait son pote, tu vois. Parce que moi, j'ai un plâtre. Et du coup, il disait à son pote, t'as pas honte qu'un bras cassé te bat et tout. Et du coup, c'était drôle. Et à chaque fois, je battais les 2 autres personnes qui étaient contre moi. Donc, sur ça, j'étais content. Position Ice Spice. Je vous jure, fallait voir comment les gens étaient gênés. Comment moi aussi, j'étais gêné à ce moment. Mais c'était grave drôle. En vrai, c'était grave drôle. Juste après ça, on est parti faire un test de français qui était trop simple. On a fait un test de français, c'était en mode est-ce que ce mot existe? Est-ce que ce mot existe pas? Et du coup, on avait une petite télécommande. C'était comme une calculatrice, sauf qu'il y avait un bouton vert et un bouton rouge. Et en bas, il y avait des numéros. Et c'était pour les questions et tout. Du coup, c'était simple, ça. Il y avait plein de questions. Enfin, je me rappelle plus trop, mais il y avait plein de questions de français. C'était pas si dur que ça. Après, je crois on est parti manger. Et regardez, je vais vous montrer. Attends, est-ce que j'ai encore le truc? Ouais. J'ai gardé la boîte. JDC en mode ça. Dites-vous, dans ça, il y a le repas. Il y a l'entrée, repas, dessert, plus des 2 barres céréales pour les gens qui font de l'armée. Du coup, ils mangent ça. Du coup, il y avait pour moi j'ai pris un plat pas végétarien, j'ai pris un plat classique. Il y avait de la pâtée comme entrée, plus des espèces de biscuits salés et tout. Du coup, on trempait dans la pâtée et tout, on mangeait comme ça. Et comme repas, il y avait des pâtes au fromage, non, des pâtes à la tomate et à la viande, tu vois. Enfin, c'était des petites boulettes de viande comme ça. Et on faisait chauffer avec un espèce de système, genre c'était une plaque comme ça dedans le sachet. On mettait dans le sachet et genre on mettait de l'eau, on fermait la boîte avec le plat. Et genre c'était vraiment comme, vous voyez ce qu'Inox y mangeait là. Des plats surgelés et en mode tu fais chauffer avec un espèce de truc. Du coup on mettait vite dans la boîte. Vraiment moi comme un golemon je touche la boîte, il y a de la fumée qui sort. Gros j'étais con et tout, ça m'a brûlé un peu. Et vraiment le système il est grave stylé. Après il y avait un dessert, un espèce de yaourt. Un yaourt bizarre et tout, enfin... Le yaourt était grave bon. Bon, j'ai pas mangé pendant parce que j'étais, frérot, juste l'entrée et le plat, frérot, il m'a détruit. Vraiment, je n'avais plus faim. Déjà que de base, j'avais pas trop faim. Ça m'a tué. Voilà. Juste après ça, on est parti dans une salle. Frérot, je rentre dans la salle. Qu'est-ce que je vois? Je vois 2 armes. Bon, je pourrais pas vous dire les armes que c'était vu que je m'y connais pas beaucoup en armes, mais c'était des armes, des AR on va dire, c'était pas des pompes ou quoi, c'était des AR, voilà, c'était des AR, et du coup je rentre, je vois les 2 AR comme ça, et il y a une madame, elle nous explique, elle nous dit dans l'armée il y a ça, il y a ce grade là, tu peux être sous-officier, officier, au tout début t'es soldat, après tu peux monter en grade et tout, bref, c'était long, mais c'était intéressant. Du coup après on refait un test, pour le truc et tout. Après, on va dans une salle où il y a une gendarme qui nous explique comment ça marche pour appeler, pour dire ouais, faut mettre un hélicoptère à telle place, faut mettre un cargo à telle place, des trucs comme ça. Il faut attaquer où, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, après, ils ont parlé du RSMA. Ils ont dit ouais, le RSMA, c'est ça et tout. Et moi, ça m'intéresse un peu. Moi, je vous jure, le RSMA, ça m'intéresse un peu. C'est 1 an. T'es là, pendant tout le week-end, t'es chez toi. Sauf que tous les jours,
tu dors là-bas, t'es logé, t'es nourri gratuitement. En plus, tu gagnes 500 par mois, même plus, même 800 je crois. Peut-être je dis quelques bêtises parce que je me rappelle plus vraiment des détails. Et après, à la fin, les mecs, on est remonté. Bon, tout ça, ça a duré de 8h à 15h. Parce que moi, je suis... Bon, 8h30 pour moi parce que je suis arrivé en retard. Tout ça, ça a duré de 8h à 15h, même un peu plus. Du coup, on était parti en haut et ils nous donnaient nos badges. Enfin, il est où mon badge ? Wesh. Ok, ils nous ont donné un badge. Du coup, ils nous ont donné ça avec un petit certificat pour passer son permis, du coup. Le petit certificat que j'ai là, mais je vais vite fait vous montrer. Ouais, bon, je crois pas que j'ai le droit de montrer. Mais bref, je vous montre en vif. Voilà, j'ai le certificat pour passer mon permis et tout. Et du coup, voilà. Et à un moment, le certificat, mec, enfin, quand on est remonté à la fin pour se dire au revoir et tout, pour rechanter la Marseillaise, pour se dire un au revoir, frérot, la madame, elle a dit, enfin, il y a un mec de l'armée qui a dit, quand il nous appelle, faut qu'on aille chercher nos badges là, ça là, avec le certificat, et qu'à la fin, on serre la main de tout le monde, de tout le groupe bleu. Et pour vous dire, il y avait au moins 25-28 personnes. Ils ont bien dit, faut les serrer la main et les regarder bien droit dans les yeux. Frérot, c'était gênant. Vraiment, il y avait au moins 30 personnes. Je serrais la main, je les regardais dans les yeux. Je serrais la main, je les regardais dans les yeux. Je les serrais pendant pendant au moins 2 minutes, j'étais comme ça. Comme ça, je regardais dans les yeux. Et du coup, là, je crois qu'on rentre. Non, je crois qu'on rentre pas direct. On va dans une salle et on refait quelques tests. Et on regarde quelques vidéos pour voir comment ça se passe et tout. Mais de base, on devait faire un truc virtuel, sauf qu'on ne pouvait pas. Qu'ils avaient pas et tout, je crois, il y avait un problème et tout. Enfin, on était trop. Mais du coup, après, on est rentré. Et frérot, j'étais KO, je n'en pouvais plus. Carrément, dites-vous, ce matin, je me suis levé à 6h, alors que ça n'est pas arrivé depuis que je vais à l'école, quoi. Et ça fait un an que je suis pas parti à l'école. Donc voilà, pour vous dire à quel point ça m'a mis KO. À 22h, je suis parti dormir hier soir. Et je me suis levé à 6h. Bref, sans réveil en plus, hein. Sans réveil, je me suis levé à 6h sans réveil. Mais bref, après, au tout début, bon, j'ai oublié de le dire, mais je vous le dis là. Au tout début, il y a un mec de l'armée qui vient de me voir et il fait, comment tu t'es cassé le bras? Et je suis là, je lui dis, je suis tombé en vélo comme ça. Et vraiment, tout le monde me regardait. J'étais là, tranquille. Tout le monde me regardait. Il me disait, ouais, comment tu t'es cassé le bras et tout. Et moi, je disais, ouais, c'est en vélo. Et après, à un moment, il me dit, ah ouais, moi, je me suis cassé l'épaule. J'ai eu une attelle et tout. Et on commence à discuter. Pendant que tout le monde, vraiment, il y avait qu'un seul mec de l'armée. Et le seul mec qui vient parler, c'est moi. Ouais, c'est sympa, c'est drôle et tout. Mais il y a tout le monde qui me regardait, je vous jure, j'étais gêné. Et du coup, voilà, en vrai, la journée s'est bien passée, à part le moment où on serrait la main. Je voyais que ça regardait mal et tout, genre. J'aimais pas trop, tu vois. Enfin, à la fin, j'aimais pas trop, mais pendant toute la journée, c'était incroyable. Bon, j'ai débité pendant presque 30 minutes.